monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc comme chaque année je fais l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc oui, je la fais assez tôt parce que pour la simple et bonne raison que je suis curieuse déjà et qu'en décembre j'ai pas du tout le temps d'ouvrir case par case. Et comme ça vous permet de le découvrir plus ou moins en détail. Du coup il se présente comme toutes les autres années et je vais fonctionner exactement de la même manière. Donc c'est à dire que pour le moment je vais vous présenter un peu le visuel. Et ensuite je vais l'ouvrir case par case, mais pour ceux qui veulent l'acheter et qui ne souhaitent pas se spoiler, je mettrai un petit temps en bas quand ce sera le moment pour que vous puissiez avancer et pas voir quel jour correspond à quel accessoire. Donc il se présente comme toutes les autres années, avec la notion d'âge que j'adore toujours autant. Ensuite derrière nous avons le contenu, donc j'espère que cette année les chevaux ils seront pas abîmés. Ça c'est toujours la bonne surprise. Là du coup nous avons des contenus et puis là nous avons des jeux ou je ne sais pas trop quoi. Donc on va essayer de l'ouvrir. Donc voilà comment il se présente. Donc comme d'habitude il y a plein de cases. Et derrière il y a encore de la gamme des chez Schleich et deux petits trous pour les accrocher. Du coup je vais les ouvrir case par case. Je vous mets un petit numéro en bas à droite pour avancer si vous voulez avoir juste un contenu global. Parce qu'à la fin de la vidéo je vais vous présenter un peu tout un par un en global. Puis là je vais l'ouvrir. Du coup on va commencer par la première case qui est toujours compliquée à trouver. Donc le 1 il est ici. Donc dedans nous avons une cavalière qui est articulée que des bras je suppose, et ainsi des jambes. De toute façon j'ouvre tout ça à la fin. Ensuite le 2 je l'ai vu, donc je pense qu'on va avoir encore des autocollants et peut-être encore des petites histoires, on verra bien. Du coup c'est une petite boîte de soins vétérinaires. Ensuite le 3 qui est juste en dessous. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien dedans. Il y a un stéthoscope. Juste ça dans le 3. Le 4. Donc là j'ai le 5. Le 4 il est juste à côté. Donc cette année ils ont mis plutôt rapproché de ce que je vois. Dedans nous avons juste un petit flacon de je ne sais pas trop quoi. Donc je vous avoue que franchement si on l'ouvre ça fait un peu light quoi. Donc le 5 je l'ai vu, il est ici. La mise au point qu'il pu se faire. Du coup, hop. Au niveau du 5 nous avons une salade. Je crois que j'ai pas encore de salade. Je ferai bien après ce que j'ai et ce que j'ai pas. Donc le 6 c'est là. Donc ça doit être le poulain. Donc voici le poulain. Alors je suis vraiment contente. Il y a déjà un truc entre les membres du poulain. Donc il n'y a pas fort risque de déformation. Donc voilà comme il est. Je vous montrerai mieux une fois déballé, ça sera plus clair. Du coup ensuite le 7. Donc comme chaque année des pommes. Le 8. Alors dans le 8 nous avons un chat. Noir et blanc que je n'ai pas encore. Il a l'air vraiment pas mal du tout. C'est bien, ils ont l'étiquette. Donc il est vraiment mignon comme tout. Du coup j'étais au 8. Le 9. Alors là nous avons un licol. Donc c'est un licol violet basique chez Schleich. Donc sans trop de détails je trouve. Nous avons le 10. Donc là nous avons la couverture de chez Schleich avec les gros scratch devant. Donc personnellement je préfère ces couvertures là aux couvertures où il y a des boutons pression devant. Elles sont un peu plus réalistes, même si ça vaut pas selon moi les couvertures de créateurs bien sûr. Ensuite du coup j'ai fait le 10, le 11. Nous avons une simple bande. Donc c'est vrai que c'est encore comme le 4 là, ça fait vite d'avoir juste une simple bande. Le 12. Là nous avons une simple seringue. Déjà on n'a pas d'autocollant, on est au 12, on n'a pas d'autocollant. Mais voilà, une seringue, bon bref. Du coup je n'étais au 12, le 13 qui est ici. La mise au point qui est partie. Donc nous avons des pommes rouges cette fois-ci. Le 14 qui est en haut. Je trouve que je trouve mieux les numéros que l'année dernière. Donc là nous avons un sorte de petit panier pour sûrement le chat. Ensuite le 15, qu'est-ce que je vais avoir pour mon anniversaire? Oh trop chou. Habituellement j'ai des pommes, des carottes et cette année j'ai un petit chaton.
Trop mignon. En noir et blanc comme ça, je l'avais pas non plus. Il est vraiment mignon comme tout. Ensuite, nous avons le 16. Donc c'est encore les gamelles pour chiens et chats. Je crois qu'on les a déjà eu l'année dernière. Nous avons le 17. Nous avons un cuir-pied. Le 18. Ah, nous n'avons pas d'autocollant hein, pour le moment. Je crois qu'on n'a peut-être pas d'autocollant cette année. Nous avons encore un petit... une sorte de petite crème. Ensuite le 19. Oh, trop mignon. Donc on a un petit écureuil comme ceci. Je sais pas si vous voyez très bien. Il est vraiment trop chou. Il est super chou. Ensuite nous avons le 20. Donc on peut voir que c'est assez proche quand même. Donc nous avons une brosse. Nous avons le 21. Nous avons une deuxième bande. Cette fois elle est bleu clair. Le 22. Un petit lapin gris, je crois pas que je l'ai, je sais que je l'ai en beige, mais je crois pas que je l'ai en gris ce petit lapin. Je verrai bien si je l'ai déjà. Le 23. Ah, les carottes, cette année c'est le 23. Et le 24, ce qu'on attend tous, à vrai dire, du calendrier, bah du moins presque tous, du moins moi c'est ce que j'attends le plus. Parce que les accessoires en soi, je m'en fiche un peu. C'est la jument. Donc voilà la jument, donc elle a l'air pas mal. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est une jument Trackman. Ouais, elle a l'air pas mal du tout. Elle a les pions, les élastiques de couleur bleue. Elle a encore le carton, elle est plus bien emballée. Non, je crois que cette année je suis agréablement surprise. Bon là il y a l'oreille qui sort. Mais franchement, pas mal du tout. Du coup je vous retrouve une fois que j'ai déballé tout ce bazar sur un fond blanc pour que vous voyez mieux. Du coup voilà, j'ai tout déballé. Du coup on vient pour ceux qui n'ont pas vu le déballage en complet parce qu'ils n'ont pas voulu se faire spoiler. Je vous montre individuellement les accessoires et les chevaux qu'il y avait dedans. Donc tout d'abord il y avait une pagnette pour chat comme ceci, donc avec des détails à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite on a la gamelle pour chat. On a eu des pommes, encore des pommes, une salade comme ça. Je crois que c'est la première fois que j'ai une salade Schlecht dans les mains. Des carottes. Nous avons eu aussi une boîte de soins infirmiers, bah vétérinaire plutôt, avec une pommade bleue, un petit tube, je sais pas trop de quoi c'est, une seringue. Ensuite dans tout ce qui est soins du cheval, on a eu une brosse beige avec un cure-pied et deux bandes, donc une bande de soins violette et une bande de soins bleue. Ensuite, au niveau des accessoires pour les chevaux, on a eu un licol violet. Oui, il est plutôt violet. Donc voilà, c'est l'école classique de chez Schlecht. Ainsi qu'une ancienne couverture, parce que maintenant une nouvelle couverture c'est à pression. Donc à scratch, violette avec une texture assez étrange. Bah, c'est vrai que c'est pas encore les anciennes couvertures de chez Schlecht. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait aussi un stéthoscope dans tout ce qui est matériel. Ensuite, on a eu un personnage, donc c'est une vétérinaire, donc elle a les jambes articulées ainsi que les bras. Donc elle n'a pas les genoux articulaires, juste les hanches et les bras, c'est tout. Donc voilà. Donc à voir si ce qu'elle donne en mise en scène, elle n'est pas trop moche. Ensuite, au niveau des animaux, on a eu un petit lapin gris comme ceci. Il est vraiment trop mignon. Je l'avais déjà en beige et j'adore. Il est vraiment trop chou. Un petit chaton en noir et blanc, avec les yeux bleus, donc il a des taches un peu partout, il est sympa. Les taches n'ont pas trop coulé chez le mien, à part un petit peu ici, mais sinon ça va. On a eu un écureuil, je suis vraiment trop fan de ce petit écureuil, il est vraiment trop chou, il a beaucoup de détails, il est nuancé et ouais, il a les effets poils et tout, vraiment pour une petite échelle comme ça. C'est vraiment très mignon, j'aurais bien voulu qu'il fasse autant de détails sur un cheval. Ensuite nous avons un chat noir et blanc, donc il a bout d'oreille blanc ainsi que la bout de la queue blanche. Il est vraiment mignon comme tout, je ne l'avais pas encore, donc je pense le garder dans ma collection. Donc il y avait l'étiquette de chez Schlecht. Et ensuite ce qui m'intéressait personnellement le plus dans le calendrier, les chevaux. Donc nous avons tout d'abord le poulain, donc ce sont des Trackman. Donc voilà le poulain, il est gris tout simple on va dire, il n'est pas nuancé.
Moi, un petit peu au niveau des yeux et du nez, mais au niveau de la robe globale, il n'est pas du tout nuancé. Et ici, il a, personnellement, le mien a un petit pet ici. Sinon, il est chou, mis à part qu'on l'a je ne sais pas combien de fois, 5 ou 6 fois déjà. Bah, encore une fois, et ici, il a aussi un petit pet. Donc, c'est dommage d'avoir des pets alors qu'ils sont neufs. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce petit poulain. Et du coup, la jument Tracknan. Donc, elle a les élastiques bleus. Et pareil, elle a 0,0,0 nuance. Elle est vraiment fade de chez Fade. Je trouve ça dommage, à part au niveau de la tête, comme vous pouvez voir, elle a un petit peu de nuance au niveau des yeux. Mais c'est tout, la queue est plutôt... ça va, elle n'a pas trop débordé la mienne. Donc ouais, ça va encore. De l'autre côté, ça va, mais bon, je suis pas trop fan déjà du moule en règle générale. Et dans cette robe-là, bah, elle est pas du tout nuancée en fait. Je trouve ça vraiment très dommage. Qu'il n'y a aucune nuance à part à la tête et les oreilles et le nez, mais sinon, voilà. Donc les élastiques sont bleus, c'est vrai que ça change un peu. Donc voilà, et elle est pas ferrée. Donc voilà ce qu'il en est du calendrier de l'Avent Horse Club de 2020 de chez Schleich. Donc personnellement, je suis contente de ne pas avoir eu des autocollants qui me servaient à strictement rien, ni de petits magazines, de petites histoires. Là, je trouve ça vraiment bien. Simplement, certaines cases, je les trouve vides, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Donc voilà, à part qu'ils soient un peu vides, les figurines étaient vraiment en très bon état et j'ai eu aucun souci au niveau des cases, aucun souci au niveau de l'emballage des figurines, surtout c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous allez prendre le calendrier, ce qui vous a plu dedans, ce qui vous a déplu, et donner votre avis en règle générale, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye!